Salut tout le monde, on est dans la taverne et aujourd'hui je vous parle de René Bourque. Oh oui, René Bourque, peut-être ce prochain héros obscur des séries du Canadien de Montréal. On sait que René Bourque avait quand même beaucoup de talent, hein? Ça étonne plusieurs personnes, oui, aujourd'hui, mais René Bourque a déjà connu 2 saisons de 27 buts avec les Flames, 3 saisons de plus de 20 buts. Et quand on est allé chercher René Bourque, on se disait que c'était un gros attaquant, un attaquant en puissance, qui allait aider le Canadien avec une présence physique le long des rampes, qui allait marquer des buts importants, qui allait se mettre le nez dans le trafic devant le filet. A été pas mal invisible depuis ses débuts avec le Canadien. Mais là, depuis le début des séries, on voit un nouveau joueur, le joueur qu'on était allé chercher. Et souvent, dans les séries éliminatoires, on voit ces héros obscurs des séries qui sortent de nulle part et qui viennent aider leur équipe. Est-ce que René Bourque deviendra ce joueur? Here's René Bourque, straight to the net, scores! Aujourd'hui, je vous présente quelques héros obscurs par le passé qu'on a pu voir dans la Ligue nationale de hockey. On commence avec un retour en 1990 avec John Drews des Capitals de Washington. John Drews n'a pas joué longtemps dans la Ligue nationale. À l'époque, avec les Capitals, Dino Ciccarelli, c'était le gros marqueur, était tombé au combat et c'est John Drews qui avait pris le relais. Pas moins de 14 buts en 15 matchs en 1990 pour John Drews, qui était devenu une véritable vedette aux 4 coins de la Ligue nationale de hockey. Par la suite, la saison suivante, Drews a marqué 22 buts, mais ensuite de ça, est tombé dans l'oubli assez rapidement. On peut penser aussi à Fernando Pisani en 2006 avec les Oilers d'Edmonton. Vous vous souvenez sûrement, ça avait été une grosse année pour les Oilers qui s'étaient rendus jusqu'en finale de la Coupe Stanley. Pisani qui avait marqué seulement 18 buts en 80 matchs pour les Oilers, mais en série avait complètement explosé. 14 buts en 24 matchs. Et Pisani, par la suite, bon, on l'a pas mal oublié, hein. On l'a vu avec les Blackhawks de Chicago dans un rôle de soutien en tant que joueur de 4e trio et a été diagnostiqué par la suite avec sa colite ulcéreuse. Et aujourd'hui, il ne joue plus au hockey, Fernando Pisani. En 2010-2011, Joel Ward des Prédateurs de Nashville, on se souvient, 7 buts, 6 passes, 13 points en 12 matchs, avait presque permis à son équipe de se rendre en 3e ronde. Ça lui a valu un gros contrat aujourd'hui. Il est avec les Capitals de Washington, a connu une bonne saison, mais les séries 2010-2011, Joel Ward était complètement en feu. Et l'an passé, Brian Bickle avec les Hawks de Chicago. Qui connaissait Brian Bickle, qui a été vraiment une véritable brute l'an dernier, qui a marqué des buts importants avec les Hawks pour leur conquête de la Coupe Stanley. 9 buts, 8 passes, 17 points en 23 matchs. Bickle, qui était joueur autonome sans compensation en plus l'été dernier, qui a fait sauter la banque, un contrat de 16 millions 4 ans, donc 4 millions par année. Et cette saison, seulement 11 buts. Quand on regarde chez le Canadien, on pense aux 2 dernières conquêtes de la Coupe Stanley, bien sûr. Si on regarde en 1986, qui avait été ce fameux héros obscur, on pense tout de suite à Claude Lemieux. Ça avait été une révélation pour Claude Lemieux durant les séries en 86. Je me souviens d'ailleurs un des buts victorieux en prolongation contre les Whalers de Hartford. Claude Lemieux était jeune, arrivé avec le Canadien, avait marqué pas moins de 10 buts en 20 matchs. Claude Lemieux, on sait, c'est une grande carrière quand même, 4 Coupes Stanley et c'est un des seuls 10 joueurs dans l'histoire de la Ligue nationale qui a gagné une Coupe Stanley avec 3 équipes différentes. Il faut quand même le faire. Je ne compare pas René Bourque à Claude Lemieux. Loin de là, mais c'était plus pour vous donner un exemple d'un des joueurs héros obscurs qu'on a eu avec le Canadien. Ça, c'était en 1986. Et en 1993, qui ne se rappelle pas du petit droitier Paul Di Pietro qui avait marqué pas moins de 8 buts et 13 points avec les Canadiens durant les séries de 93. Par la suite, ça a été un peu plus difficile pour Di Pietro, qui a joué longtemps quand même en Europe, mais avec le Canadien, n'a pas joué trop longtemps. Donc, si Bourque poursuit son travail avec Heller et Gionta, peut-être qu'un jour, on fera une capsule comme ça et Bourque aura sa place parmi ces héros obscurs des séries éliminatoires.